Sur l'animation de droite, une onde barocline est forcée de manière résonante par un cycle solaire, par opposition à l'animation de gauche où la thermocline reste immobile. L'efficacité du forçage solaire et orbital résulte du déséquilibre entre les flux entrants et sortants au travers de la surface de l'océan. En l'absence de résonance des ondes de Rossby-Giral, le flux entrant est équilibré essentiellement par l'évaporation. A contrario, l'abaissement de la thermocline et l'accélération du courant radial convergent, alors que l'intensité du forçage croît, fait que l'onde de Rossby-Giral se comporte comme un puits de chaleur en raison du downwelling. Une demi-période plus tard, le soulèvement de la thermocline et l'accélération du courant radial divergent, alors que l'intensité du forçage décroît, fait que l'onde de Rossby-Giral restitue la chaleur accumulée. Elle se comporte alors comme une source de chaleur en raison de l'upwelling. Le déséquilibre est d'autant plus grand que l'oscillation de la thermocline est plus ample, ce qui renforce la contre-réaction positive agissant sur la vitesse du courant polaire en réduisant la différence de température entre les basses et hautes latitudes du gyre. Cette contre-réaction positive augmente considérablement l'efficacité du forçage solaire et orbital, dépendant elle-même du gradient thermique entre les latitudes extrêmes du gyre. Elle est donc fortement contrôlée par l'extension des calottes polaires.